Assurément, il ne fait pas bon aujourd'hui être du côté des enfants et se mobiliser pour assurer leur sécurité et lutter contre les réseaux pédophiles. On le constate depuis quelques années, toutes les personnes qui se lèvent pour dénoncer les réseaux pédophiles, satanistes et autres sont poursuivis et harcelés par la justice qui se met bien souvent du côté des bourreaux et non pas du côté des gens honnêtes qui se mobilisent pour assurer la sécurité de nos enfants. Nous avons déjà connu l'affaire Marcel Vervloesem, condamné à tort et mis en prison comme un criminel alors qu'il n'a fait que défendre de pauvres enfants innocents et dénoncer la pédophilie. Nous avons connu Stan Mayo qui a été condamné à la prison également parce qu'il a tout simplement sauvé un enfant d'un réseau sataniste. Quel crime! Je rappelle que Stan Mayo est toujours disparu aujourd'hui, que nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il a été contrôlé par la police en France. Bien entendu, il s'est enfoui puisqu'il est recherché par la police suite à cette condamnation. Et depuis, nous sommes sans nouvelles de Stan. Nous n'avons pas d'informations en ce qui le concerne. La police, la gendarmerie en France reste muette. Les autorités françaises se taisent dans toutes les langues. Et donc aujourd'hui, nous avons les plus grandes craintes suite à la disparition de Stan. Mais pire encore, après la réunion et cette conférence contre la pédocriminalité en réseau organisée à Mansé, à laquelle j'ai participé, où tout s'est bien passé, malgré la présence de la gendarmerie, Jeannette, la compagne de Stan, et d'autres personnes qui assurent la protection des enfants, comme par exemple Jérémy, qui a révélé lors de cette conférence la situation horrible que vit aujourd'hui une victime dans la région de Besançon. Eh bien, ces personnes ont été placées en garde à vue. Et oui, je ne rigole pas, ces personnes ont été placées en garde à vue. Donc c'est quand même stupéfiant. Samedi, alors que nous étions tous rassemblés autour de Jeannette et de Jérémy pour tenir cette conférence, en présence de la gendarmerie, tout s'est passé comme si de rien n'était. Lorsque les personnes sont rentrées chez elles, lorsque nous avons quitté Amancet, eh bien, la gendarmerie a procédé à des interpellations, à l'interpellation de Jeannette, qui n'a rien d'une criminelle, et ces personnes sont donc maintenant en garde à vue. Nous ne savons pas, bien entendu, ce qui leur est reproché. Alors, bien entendu, cela est particulièrement préoccupant. Je constate que toutes les personnes qui défendent les droits de l'enfant, qui combattent la pédophilie, se voient mettre des bâtons dans les roues par la justice. Il y a une incohérence totale. Les criminels, et je m'adresse à tous les dirigeants et à tous les représentants de la justice, ne sont pas les personnes qui se lèvent pour combattre la pédophilie. Les criminels ne sont pas les personnes qui pourchassent les pédophiles. Les criminels, ce sont les pédophiles. Et peu importe si ceux-ci sont haut placés et qu'ils vous donnent des ordres, il ne faut pas suivre ces ordres. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut surtout pas les respecter. Il est inadmissible que les personnes qui combattent la pédophilie soient harcelées à ce point par la justice. Pourquoi la justice ne fait-elle pas autant de zèle avec les véritables criminels, ces bourreaux d'enfants, ces violeurs d'enfants, ces assassins d'enfants? Ce n'est pas acceptable. Tout comme moi, quand j'ai dénoncé les faits et j'ai fait les révélations dans le dossier du trou, qui a eu les perquisitions? Croyez-vous que ce sont les véritables violeurs de Julie et Mélissa, les véritables assassins qui ont été perquisitionnés? Bien sûr que non. C'est moi-même qui ai été perquisitionné. La justice voulait absolument remettre la main sur les fameuses photos d'autopsie de Julie et Mélissa qui montrent que les fillettes ne sont pas mortes de faim, comme la justice l'en a pourtant décidé dans son procès d'assises, mais que les fillettes sont mortes d'abus sexuels graves et répétés.
provoquant des dilatations anales et vaginales allant jusqu'à 5 cm. 5 cm. Imaginez ce que ça fait sur le corps de pauvres enfants de moins de 10 ans. C'est une aberration. Et là, c'est étonnant, pour venir chez un parlementaire saisir ces documents, 15 inspecteurs sont venus, 15 personnes, dignes d'un véritable terroriste. Alors, je suis de tout cœur avec Jeannette, avec Jérémy, avec toutes les autres personnes qui sont bien entendu aujourd'hui inquiétées par la justice pour avoir simplement fait leur travail de citoyens honnêtes et respectables, qui est de venir en aide aux plus faibles. Et ces plus faibles, ce sont les enfants qui aujourd'hui sont entre les mains de réseaux pédocriminels, de réseaux qui sont prêts à tout, allant jusqu'à torturer et tuer des enfants innocents. Et nous en avons eu la preuve à Amancet samedi. Des gens, aujourd'hui, dans des réseaux satanistes, torturent impunément des enfants. Nous avons aujourd'hui une victime âgée d'une vingtaine d'années qui est prête à témoigner. Mais aujourd'hui, bien entendu, cette victime est en danger. Alors, bien entendu, en tant que parlementaire belge, j'ai décidé d'apporter tout mon soutien à cette victime, d'assurer aussi sa protection. Clairement, je suis disposé à mettre en œuvre un dispositif permettant de sortir cette victime du réseau qui la maltraite depuis des années et d'assurer sa protection ici en Belgique, pourquoi pas au sein du Parlement fédéral belge. Il est impossible que quoi que ce soit puisse lui arriver ici, dans nos bureaux du Parlement. Nous sommes sous protection de la police militaire et rien ne peut lui arriver. C'est une garantie que je peux lui donner et je voudrais donc que l'on mette en œuvre un possible transfèrement de cette victime vers la Belgique. Je tiendrai aussi à informer toutes les personnes que je suis de très près l'évolution de la situation qui concerne Jeannette et Jérémy, ces deux activistes courageux. Jeannette, la compagne de Stan, plus courageux que lui, il n'y a pas. Je me tiens informé de l'évolution de la situation minute par minute avec nos contacts en France. Et la distance fait évidemment que l'information ne passe pas très facilement. Surtout que c'est le secret total autour de ce dossier et que comme dans la disparition de Stan, la gendarmerie ne donne pas beaucoup d'informations. C'est donc particulièrement désagréable, mais nous sommes là, nous sommes sur le pont et nous sommes attentifs à toute évolution de la situation. Alors, il est évident que j'utiliserai tous les moyens qui sont en ma possession pour interpeller les plus hautes autorités européennes sur la situation que vivent ces personnes harcelées par la justice. Il est temps que nous interpellions les plus hautes autorités européennes sur le harcèlement que subissent les personnes qui décident de défendre les enfants et de s'opposer à la pédophilie. Ce n'est pas acceptable que les héros soient transformés en monstres, que les personnes courageuses qui combattent les pédophiles soient eux-mêmes vus comme des criminels. Il ne faut pas exagérer. Alors oui, je comprends que l'on puisse parfois contrevenir à la loi pour sauver un enfant. Eh bien, je dis qu'il faut continuer à le faire, parce que l'intérêt des enfants est supérieur à toute loi et qu'il vaut mieux commettre une infraction si celle-ci peut sauver la vie d'un enfant, et je suis prêt à le faire également si tel est le besoin. Donc voilà. Je tiens simplement donc à dire à tout le monde que nous devons rester mobilisés, que nous devons nous informer de la situation. Je rappelle ma disponibilité pour venir en aide à la victime. Nous sommes prêts à mettre en œuvre une opération de sauvetage et de transfèrement de la victime du réseau sataniste de Besançon vers la Belgique, vers le Parlement fédéral où sa sécurité sera assurée. Et je suis prêt également à descendre. Il apparaît que c'est à Poitiers que Jeannette et Jérémy seraient détenus en garde à vue. Je suis prêt à descendre là-bas s'il le faut pour assurer aussi leur protection, puisqu'il est quand même assez difficile de porter des actes ou des coups à un député belge
même en francs. Je suis prêt donc à mettre tout mon poids dans la balance pour qu'enfin les victimes soient protégées, que les activistes, que les personnes qui se mobilisent jour et nuit pour assurer la protection des enfants ne soient plus harcelés et pour que la justice soit enfin faite et que les vrais criminels, non pas Jeannette et Jérémy, mais que les vrais criminels, ceux qui violent et torturent quotidiennement des enfants, eux soient mis en prison et soient mis hors d'état de nuire. Et tant pis si pour cela il faut porter atteinte à des hauts responsables de l'État, qu'ils soient belges ou français ou européens, qui se plaisent dans la pédophilie, qui violent des enfants. On le sait, hein, des anciens ministres français ont avoué leur penchant pédophile et pour tout le temps, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice. C'est scandaleux, c'est inadmissible. Je ne supporte pas ce laxisme à l'égard des pédophiles et donc nous combattrons cette situation de toutes nos forces. Et franchement, je le dis, je suis de tout cœur avec Jeannette, avec Jérémy, avec Stan. Nous voulons que la vérité soit faite et nous ferons tout en sorte pour que la vérité éclate, quitte à ce qu'elle éclabousse les plus hautes autorités de nos États. Je vous remercie, mobilisons-nous, soyons tous derrière Stan, Jeannette, Jérémy, ils le méritent, ils défendent nos enfants, ils ont besoin de nous et nous serons là pour eux.